This is Mixla Production. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce podcast Les Jeunes s'interrogent. Et on s'interroge tous les jours. On s'interroge ici avec tous les jeunes déjà de Genève, parce que c'est sympa, parce que je vais encore répondre à une autre question ici dans cet 11e épisode à une personne qui a posé sur Instagram d'ailleurs. Et puis je remercie vraiment à ces personnes qui sont sympathiques et qui envoient leurs questions, parce que c'est important, parce qu'on aime bien s'interroger, nous tous. Et puis j'espère que dans le futur, je pourrai faire des épisodes avec une autre personne pour répondre à vos questions. Alors si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à aller sur notre site, sur Instagram, Les gens s'interrogent, où c'est Lenny qui s'en charge de l'Instagram. Posez autant de questions et puis on pourra répondre avec beaucoup d'amour et puis de sincérité, et avec tous les jeunes de Les Jeunes s'interrogent. D'accord ? Ok, alors aujourd'hui, on est dans le 11e épisode. Le 11e épisode. Vous savez qu'est-ce qui a changé ? Ma coiffure. Exactement, j'avais les cheveux un petit peu longs, mais voilà. Aujourd'hui, je les ai coupés. D'ailleurs, je fais petite publicité pour Marcos, qui a fini son diplôme. Bravo Marcos. Bravo parce que c'est vrai que c'était un long chemin. Et puis j'aimerais te faire cette dédicace, mon frère. Je suis avec toi, je t'encourage vraiment. Et puis allez chez Marcos. Je vais pas donner son numéro ici parce que je pense qu'il veut le faire un petit peu privé. Mais celui qui m'a coupé il y a quelques jours en arrière, et puis je le remercie énormément. C'est mon coiffeur personnel et je remercie énormément. Et j'aimerais remercier aussi la Maison de la Bible, parce que aujourd'hui, nous sommes ici à la Maison de la Bible, nous enregistrons. Et puis j'aimerais remercier vraiment pour le grand travail qu'ils font. C'est énorme ce qu'ils font. Et puis j'aimerais les honorer, et puis en priant déjà pour eux plus tard. Et puis en leur disant merci déjà pour nous prêter les locaux pour pouvoir enregistrer ce podcast. Et puis remercier aussi tout le personnel de la Maison de la Bible. Du coup voilà. Et puis aujourd'hui je vais juste présenter un petit livre, vous allez comprendre. Et aujourd'hui la question pour cet épisode, c'est que faire quand on a péché. Alors franchement, vraiment, on a tous péché. On est tous allés dans un magasin, on a volé un bonbon, je sais pas, un chocolat, un Twix, un Kinder Bueno, etc. Ou du Ice Tea, il y en a qui aiment l'Ice Tea. On a tous commis un péché, que ce soit avec la vue, que ce soit avec l'oreille, que ce soit avec nos mains, nos pieds ou autre chose, ou même nos pensées. On a tous péché quelque part. Et je pense que cette personne-là, elle fait bien de poser cette question. Que faire quand on a péché ? Et alors, quand j'étais en train de réfléchir à cette question, j'ai tout de suite pensé à un livre que je devais lire. Et justement, la Maison de la Bible, elle l'a ici. Et puis j'ai dit, alors elle aille de me le prêter un petit peu. Voilà, vous pouvez voir ce livre. Voilà, le nouveau catéchisme pour la cité. Alors je sais, oui je sais. Vous allez me dire catéchisme, trop catholique. Non, arrêtez. Le catéchisme, c'est bien. C'est une façon d'enseigner la doctrine. C'est une façon d'enseigner la parole de Dieu aux personnes. Et d'ailleurs, la personne, franchement, les personnes qui ont fait ça, c'est un travail énorme. Et je remercie à Tim Keller d'ailleurs, ou même tous les personnages d'On Carson, et ainsi que plein d'autres personnages, personnes chrétiens évangéliques qui ont pu écrire un petit peu dans ce livre-là, pour expliquer justement 52 méditations sur le catéchisme pour cette nouvelle cité. Je vous le recommande. Et il coûte combien ? Attendez. Il coûte... c'est vrai que c'est un peu cher. 25 francs, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que franchement, t'apprends beaucoup de choses. Et moi, j'apprends beaucoup de choses aussi sur ce livre. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais prendre une définition que j'ai beaucoup aimée, d'ailleurs. Et alors, c'est dans ce livre-là qui se trouve dans la page 79. C'est la question numéro 16. Et puis, j'ai pris la définition parce que j'aimais beaucoup, en fait. Et voici la définition que le livre il nous donne, un des théologiens. Il nous dit « Le péché consiste à rejeter ou ignorer Dieu dans le monde,
qu'il a créé, à se rebeller contre lui en vivant sans tenir compte de lui et en étant ou en ne faisant pas ce qu'il demande dans sa loi, avec pour conséquence notre mort et la ruine de toute la création. J'ai beaucoup aimé cette définition. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette définition, mais j'ai encore d'autres définitions un petit peu plus poussées. Et puis j'aimerais aussi faire une définition que moi-même j'ai fait, une définition assez simple. Parce que c'est vrai que ce qu'ils ont écrit, des fois, c'est pas assez simple pour un nouveau chrétien qui commence peut-être dans la foi chrétienne. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé un autre livre aussi que j'ai lu d'un ancien professeur de l'université de Genève qui s'appelle Auguste Lemaître. Il a dit: désordre spirituel, le péché a une racine spirituelle et l'orgueil de l'être est limité et fini qui tend à se séparer de son créateur pour se prendre comme centre, pour se constituer comme indépendant, pour s'aimer lui-même. J'aime un petit peu plus cette définition et j'ai fait un jonglage entre ma définition et la définition de Auguste Lemaître que j'ai beaucoup aimé. Et voici ce que moi j'ai écrit. Pardon. Le péché, c'est une infraction de la loi de Dieu. En d'autres mots, c'est toi-même qui choisis de ne pas faire la volonté de Dieu et de satisfaire à tes besoins par tes propres moyens. Et cette conduite-là t'éloignera de Dieu parce que c'est toi qui as voulu choisir d'être loin de Dieu et devenir Dieu avec un D minuscule. Alors je pense que c'est une définition assez simple et plus accessible à tout le monde aussi. Et je me suis basé surtout dans un des livres qu'on est en train de lire avec des jeunes qu'on est en train de lire l'Ancien Testament. Et quand j'ai lu Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2, j'étais là, waouh, ça, je vais m'inspirer, je vais le lire et puis je vais sortir une définition. Et regardez ce qui est écrit en Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Et ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui le détournent de vous et qui l'empêchent de vous entendre. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne totalement. Et je répète la question que la personne elle a posée. Que faire quand on a péché? Et je sais que c'est un dilemme pour plein de personnes. C'est un gros dilemme parce que tout d'un coup, tu arrives à un âge de 12 ans ou 15 ou 18 et tu n'as pas cette notion du péché. Moi, je suis arrivé à mes 12 ans et j'ai compris ce que c'était le péché, mais pas à sa totalité. Et il fallait que je lise un petit peu plus, que je m'instruise. Et quand j'allais au groupe de jeunes, 11 ans, 12 ans, et c'est vrai qu'ils étaient un petit peu comme ça. Hein. Ils disaient, le péché, il te sépare de Dieu. Je me souviens, c'était fort quand même. Hein. Et puis, quand j'entendais ces définitions, je me suis dit, waouh, mais le péché, il faut faire attention. Et d'ailleurs, le péché, vous n'allez jamais l'entendre dans notre société. Hein. C'est rare ce mot. C'est très rare qu'on l'utilise. Aujourd'hui, on peut avoir des synonymes comme faute, échec ou rejet. Voilà. On peut avoir ce genre de synonyme pour le péché. Mais tu vas remarquer dans ton école, à l'université ou dans ton travail ou même chez toi, ça dépend si tu es chrétien ou pas, mais on n'entend forcément pas cette parole de péché. Et j'ai beaucoup aimé lire l'épître de Romains, parce que vous savez, l'épître de Romains, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit, et quand tu lis l'épître de Romains, c'est vraiment moi je l'appelle la théologie systématique de l'apôtre Paul, parce qu'il explique avec détail chaque doctrine. Et puis j'aime beaucoup, et j'ai fait une petite sélection de qu'est-ce que l'apôtre Paul il en parle. Il parle du péché, il parle du salut, il parle de la justification, de la sanctification, de la souveraineté de Dieu, il parle sur le service, la nouvelle vie et l'amour mutuel dans la communauté. Et il parle encore sur beaucoup de choses, mais j'étais un peu sélective pour faire simple. Et l'apôtre Paul, j'aime beaucoup parce que dans le chapitre 7 des Romains, versets 11 à 13, il va personnalifier le péché. C'est incroyable. Et puis on va le lire ensemble, hein, en Romains. Alors le Romain se trouve dans le Nouveau Testament. Hein.
Romains chapitre 7, verset numéro 11 à 13. On va mettre, comme vous savez, les versets pour que vous puissiez lire avec nous, ou soit vous pourrez nous suivre avec votre Bible. Ok, Romains chapitre 7, verset 11 à 13. Vous allez voir comment l'apôtre Paul il va personnalifier le péché. Vous allez voir. Car le péché, profitant de l'occasion, m'a trompé par le commandement et par lui. Il m'a tué. Certes donc, la loi est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Verset 13. Est-ce donc le bien qui est devenu pour moi la mort? Jamais de la vie. C'est le péché qui, pour se manifester comme tel, a produit en moi la mort par le bien, afin que, par le commandement, le péché apparaisse dans toute sa puissance de péché. Je ne vais pas vous cacher que l'apôtre Paul, il va parler clairement sur le péché. Et j'aimerais, avant de répondre à cette question, que faire quand on a péché, donner une mini notion. C'est pas en quelques minutes que je vais expliquer ce que c'est le péché. C'est pas mon intention. Je sais que je suis très limité dans le temps. Il y a des théologiens qui ont écrit des bouquins énormes sur le péché. Alors je vais pas prétendre éclaircir vos doutes ou même vos questions, mais j'aimerais quand même vous donner une certaine notion de ce qu'est le péché et utiliser la parole de Dieu, de ce que c'est le péché et surtout quel est son salaire. Et si on va un petit peu en arrière, en Romains chapitre 6, verset numéro 23, l'apôtre Paul il dira « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, ça veut dire séparation. Alors, je vais expliquer le mot séparation. Normalement, je ne sais pas si vous avez assisté à un mariage, mais avant les prêtres, j'espère qu'ils le disent toujours, ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à un mariage. Normalement, le prêtre, il va dire à les deux personnes qui vont se marier, ils vont dire jusqu'à que la mort vous sépare. La mort, ça veut dire séparation. Quand tu es en train de pécher, quand tu pêches, en fait, tu te sépares. Tu te sépares totalement, en fait, de Dieu, de cette relation que tu as avec Dieu. Ce n'est pas lui forcément qui s'éloigne, mais c'est toi qui t'éloignes aussi. Parce que Dieu, il t'aime et il veut passer du temps avec toi. Et il a envie de te dire qu'il est là, quoi. Et puis, en fait, des fois, nous, étant dans le péché, on va être aveuglés parce que le péché, malheureusement, il nous aveugle. Et il en fait encore plein de choses. Et j'aimerais te donner un verset qui va t'éclairer un petit peu plus dans le psaume 38, versets 5 à 9. Le péché, malheureusement, va nous pencher vers le mal. Et c'est ce qu'il nous dit normalement, le psaume chapitre numéro 38, versets 5 à 9. Le psaume 38, versets 5 à 9. Alors, 38, 5 à 9. Car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête, et comme un pesant fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes meurtrissures sont puantes et purulentes à cause de mon imbécilité. Et je suis courbé, accablé à l'extrême. Sans cesse, je déambule l'air sombre, car mes reins sont pleins d'une brûlure, et il n'y a rien d'intact dans ma chair. Et je suis sans force, complètement écrasé. Je rougis du grondement de mon cœur. Voilà ce que font nos fautes, voilà ce que fait le péché. Il nous laisse totalement paralysés, incapables de revenir vers Dieu, totalement paralysés. Voilà ce que fait le péché chez l'être humain. Et j'aimerais aujourd'hui te parler aussi des conséquences du péché. Et quand je faisais, vous savez, quand j'étais en train de réfléchir à la question, et je me suis dit, je vais donner une notion du péché, mais aussi leur dire les conséquences, parce que c'est important de dire ce que fait le péché, en fait, dans l'être humain. Et quand je faisais cette recherche, en fait, je visualisais ma vie et je me posais la question, mais qu'est-ce que le péché me faisait à moi quand j'étais dans le péché? Et d'ailleurs,
On est toujours dans le péché. Des fois, on ment, des fois, on dit des bêtises, des fois, on est en train de mal parler d'un frère ou d'une sœur, et on fait tellement de choses mauvaises, hein, sans s'en rendre compte. Constamment, on est dans le péché, mais la chose la plus importante, bien sûr, on va le dire après, je ne vais pas tout de suite vous le dire. Les conséquences du péché, elles sont totalement énormes. Elles vont détruire déjà, ta relation. Elles vont détruire ta relation avec tes parents, ta relation peut-être si tu as un copain ou une copine, ta relation avec tes profs. Déjà aussi, ils vont te détruire toi, la personne que toi-même tu es. Et quand le péché, tu le laisses la place, il te détruit totalement. Alors, déjà, t'arrêtes de regarder les autres avec amour. T'arrêtes de demander de l'aide. Et tu ne penses que t'es une abomination de la nature et encore plein d'autres choses. Hein. C'est ce que moi aussi je pensais quand j'étais vraiment dans le péché. Hein. Et j'aimerais te dire quelque chose à propos du péché parce que on va un petit peu on va donner comme comment on peut dire ça, comme ouais, le péché il va se personnalifier comme un lion aussi. Hein. Et d'ailleurs, 1er de Pierre, chapitre numéro 5, verset 8, on peut un petit peu voir comment est-ce que le péché il est. 1er de Pierre, chapitre 5, verset 8. Et ouais, quand on a une Bible, il faut la chercher. Hein. Ok. 1er de Pierre, chapitre 5, verset 8, qui nous dit: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Celui qui nous incite à pécher. D'ailleurs, Jésus, il appelle le tentateur. Hein. Celui qui va te tenter, celui qui va faire tout son possible pour que tu tombes dans le péché. Il est comme un lion rugissant en train de tourner autour de toi. Et au moment où tu es faible, il vient, il t'attaque, il te mord, et puis il te casse une jambe. Moi, j'ai beaucoup vu le monde animal, et une des choses que je vois, le lion, il prend directement le coup afin que l'animal ne respire plus. Et d'ailleurs, on sait tous que on a tous besoin de respirer, et le vent, justement, c'est comme la respiration, et il y a plus en fait l'esprit qui est carrément dans l'être humain, et en fait Satan est comme ce lion qui va venir, il va prendre ton cou, il va arrêter vraiment que tu respires, il va vraiment te détruire, il va te prendre par là, et ensuite il va te manger tout cru, parce qu'il n'a pas besoin de cuisine, il va juste te manger tout cru. Et franchement, beaucoup de fois dans mon adolescence, j'ai même laissé le tentateur me détruire. J'ai payé le prix, bien sûr j'ai payé le prix. C'était fort, hein, c'était trop fort, parce que j'arrivais pas à pousser le diable. Mais quand j'ai lu un passage, d'ailleurs que on le dit souvent dans le groupe de jeunes, vous êtes forts, les jeunes ils disent, vous êtes forts, c'est en 1er de Pierre, il dit. Et quand j'ai entendu que j'étais fort, alors je l'ai vraiment cru. Et tous les jours, en fait, les tentations elles viennent, hein. Mais nous sommes plus forts. Et en plus, on est avec celui qui est encore plus fort que nous, et celui qui est plus fort que le tentateur, qui est Jésus. Hein. Et il est là pour nous aider aussi. Et quand j'ai su que Jésus pouvait nous aider, alors j'ai dit gloire à Dieu. Et puis on va continuer un petit peu plus avec le psaume numéro 22, qui est très facile à retenir. Et franchement, je dis alléluia pour ce verset. Je dis vraiment grand alléluia, parce que quand tu lis ce verset, tu peux tout de suite faire cette prière. Je ne sais pas pourquoi tu passes. Je ne sais pas quelle est ton addiction. Je ne sais pas quel est ton péché mignon, entre guillemets. Je ne sais pas quelles sont les circonstances de ta vie, mais je peux te dire une seule chose. C'est que l'Éternel, il peut vaincre tout cela. Mais à une seule condition, que tu aies la foi. Et si tu n'as pas la foi, Hébreux chapitre 11 verset 6, il dit que que le Seigneur, il aime que les gens, il aime que ses enfants aient la foi. Il ne tolère pas les gens qui n'ont pas la foi. Alors, on va lire le psaume 22. Je pense que ça va être très facile à mémoriser.
22, voilà. Écoutez bien ce qu'il dit le psalmiste. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de la roche. Tu m'as répondu. Alors c'est une des prières les plus courtes qu'on peut voir dans la Bible. Il dit sauve-moi de la gueule du lion carrément. En fait David, le psalmiste, il est vraiment en train de... Ouais, David, il est vraiment en train de dire cette prière à Dieu. Sauve-moi de la gueule du lion, il va me dévorer. Et puis, un petit peu plus loin, il dit et des cornes de le roche. Le roche, c'est un animal sauvage qui est grand. Et si les cornes, elles te touchent, t'es mort. Et il va te prendre, il va te mettre partout. Et tu seras vraiment débilité, tu vas être en bas. Tout ce qui est le roche et puis le lion, ce sont deux animaux sauvages qui sont super forts. Et on ne peut pas. Et justement, le péché, c'est comme le lion, il est comme le roche. Beaucoup de gens vont dire ouais mais le lion il est pas assez fort. Bah je t'enferme avec un lion, on verra comment est-ce que tu vas faire. Hein. Je sais pas comment tu vas faire. La première chose, je pense que tu vas te faire pipi dessus. Parce que être devant un lion, déjà tu vois la majesté du lion, tu vois vraiment qu'il est énorme, qu'il est fort. Bon enfin quand il va t'attaquer, bien sûr, tu verras qu'il est fort. Mais il a une grande puissance, surtout dans sa gueule. Il a une grande puissance. Et j'aime beaucoup ce verset parce qu'il dit, dans le verset 22, il dit « Tu m'as répondu ». C'est-à-dire que quand tu fais cette prière à Dieu, je ne sais pas, quelle est ton addiction, disons par exemple l'alcool. L'alcool, tu dis « Seigneur, aide-moi avec l'alcool ». Mais la foi, quand tu lui demandes « Seigneur, aide-moi, je veux plus boire de l'alcool » ou « Seigneur ». J'ai un gros problème avec la pornographie ou la masturbation ou même, Seigneur, de la cigarette. Seigneur, libère-moi de tout cela. Et j'en suis sûr qu'il va te délivrer de tout cela. Mais seulement si tu as la foi. Rappelle-toi, et je me rappelle quand je lis les évangiles, à chaque fois, Jésus disait, quand il guérissait une personne ou quand il faisait un miracle, il disait une phrase qui m'a beaucoup plu. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ce que toi, vraiment, tu as cru t'a sauvé. Et d'ailleurs, ça me rappelle la femme qui coulait du sang pendant 12 ou 13 ans. Elle voulait juste toucher Jésus, son manteau. Et puis, Jésus, il avait tellement de personnes derrière lui. Et tout d'un coup, il y a Jésus, il dit, attends, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il dit, attends, moi, je me dis quand même, attends, il y a tellement de personnes qui te touchent. Et tu dis qu'il y a une personne qui t'a touché. Oui, mais cette personne, elle était différente. Cette personne qui l'a touchée, elle était remplie de foi. Parce qu'elle avait foi. Elle avait totalement foi que Jésus allait la guérir. Et encore, le lépreux, il lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Et bien, Jésus le voulait. Mais la foi de ce lépreux était grande. Alors, si tu as envie d'arrêter la pornographie, la masturbation, l'alcool, la cigarette, ou de coucher avec des hommes et des femmes à droite ou à gauche, demande à la puissance à Dieu. Demande-lui de te restaurer. Demande-lui de te donner la puissance afin de réussir ce que tu veux entreprendre. Et j'en suis sûr, tu vas réussir. Je suis un témoignage vivant de que j'ai vaincu mes péchés carrément avec Jésus. Et je suis sûr que toi aussi tu peux le faire. Seulement si tu as la foi, bien sûr. Et puis, on va voir les conséquences du péché. Alors, on va pas faire super long, mais une des premières choses que le péché m'a volé, vous savez, c'est la joie d'ailleurs. La joie. Parce que quand tu pêches, la joie, elle n'est plus là. Tu te sens nul. Tu te sens la pire peste parce que tu as déshonoré ton Dieu, celui qui t'aime, celui que toi tu aimes aussi. Tu l'as totalement déshonoré. Et tu te sens tellement mal. Et la joie, elle part de chez toi. D'ailleurs, Psaume 51:12 nous le dit très bien. Il va nous voler aussi la confiance qu'on a. La confiance qu'on a envers Dieu, le péché. Parce que vous savez, à chaque fois qu'on pêche, et on connaît très bien cela, on se dit en fait, on n'est plus digne de Dieu. Et on s'éloigne encore. Le péché te fait sentir en tout temps coupable. Et c'est vrai. Si vous m'écoutez, vous savez très bien de quoi je veux parler. Le péché nous fait sentir en tout temps coupable.
Et le psaume 51.3 nous éclaire sur cela. Le péché, il éteint le Saint-Esprit de Dieu aussi. 1 de Thessaloniciens 5.19, il nous éteint car il éteint le Saint-Esprit de Dieu. Le péché cause une grande douleur dans ton âme. Et ça, le psaume 32, verset 3 à 5 nous le dit très clairement. Le péché ouvre la porte à d'autres péchés. Et ça, j'aimerais être très clair. Hein. Et vraiment, le péché ouvre une porte à d'autres péchés. Ésaïe 31. Tu vas commencer à voler. Ensuite, tu vas commencer à faire d'autres choses. Tu vas commencer à boire. Et ensuite, tu vas commencer à fumer. Le péché, ils s'associent et ils deviennent potes et encore et encore. Et tu vas 1 péché, 2 péchés, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 1000. Le péché va casser ta relation avec Dieu. Ésaïe 59, 1 à 2. Elle va totalement casser ta relation avec Dieu. Et s'il y a une seule chose que j'aimerais pas perdre dans ce monde, et j'aimerais dire une seule chose, c'est ma relation avec Dieu. Vous savez, j'ai passé par des moments terribles, hein, des moments forts, des moments même où j'en pouvais plus. Et une des seules choses qui m'a aidé, c'était Dieu. Cette relation dans laquelle je passais jusqu'à je sais pas quelle heure du matin, et je parlais avec Dieu, et j'étais avec Dieu. Et la seule chose qui m'a sauvé, qui m'a restauré et qui m'a aidé à aller mieux, c'était ma relation avec l'Éternel. Le péché produira la peur en toi. Proverbe 28 ans, la peur de dire aux autres que tu as fait ça. Tu n'oseras pas parler. Et s'il y a une des choses que, entre guillemets, que je remercie à l'Église catholique, c'était le moment où les personnes allaient se confesser. Depuis qu'on a arrêté de faire ça, vous savez, il y a beaucoup de psychologues qui ont commencé à apparaître. Hein. Avant, il n'y avait pas beaucoup de psychologues. Hein. À partir de ce moment où il n'y avait plus je ne sais plus comment on appelle ça en français, le confessorio, on dit en espagnol, mais en français c'est le confessoir, je pense, où tu vas confesser tous tes péchés au curé ou au prêtre, et lui il va t'écouter, parce que tu as besoin de dire tout ce que tu as. Et quand on est dans le péché, on a honte de ce qu'on a fait. Et c'est une des choses que l'être humain fait, c'est que quand il pêche, il se met dans sa bulle et puis il ne veut pas aller vers l'autre, lui dire j'ai fait ça, prie pour moi s'il te plaît. Prie pour moi parce que j'ai fait ça. Et ça fait tellement du bien, tu sais, quand tu déposes tout cela. Et j'aimerais t'encourager à le faire si tu es dans le péché. Et j'aimerais t'encourager encore à le dire pas qu'à une personne, mais à en parler à Dieu surtout. Le péché voudra prendre le contrôle de ta vie. Romains chapitre 8, verset 34. Le péché va vouloir prendre le contrôle de ta vie. Hein. Ce n'est plus toi qui vas faire les choix, mais c'est le péché qui vit en toi qui va le faire. Et quand tu vas aller dehors, tu vas vouloir faire la même chose que les autres. Mais quand tu es vraiment un chrétien authentique, un chrétien discipliné, un chrétien disciple de Jésus, tu oseras dire non à certaines choses. Et tu vas répondre avec amour, avec clarté, avec lumière et surtout avec compassion à toutes les personnes. Un chrétien, vraiment une personne qui est renouvelée, une personne qui a le Saint-Esprit, une personne qui confesse ses péchés à Dieu, elle passe à un autre niveau spirituel. Mais par contre, si tu n'as jamais confessé tes péchés à Dieu, si tu es chrétien et tu vis avec tes péchés, et en plus tu sers dans l'église, je ne dis pas d'abandonner ton ministère, mais je te dis seulement de faire un stop. De faire un stop et de te mettre en règle avec Dieu. Et de dire, Dieu, pardonne-moi pour ça, et j'aimerais me discipliner dans ça, etc. Et je t'encourage vraiment à le faire parce que c'est super important. Je l'ai fait il y a quelques années en arrière, il y a 8 ans en arrière, où je me suis discipliné pendant, quand même. Non, c'était il y a même, un petit peu plus, je pense. Ouais. Je me suis discipliné pendant 5 ans, 5 ans ou 6 ans. J'avais un problème dans mon cœur. C'était un gros problème. Et j'ai dit, Dieu, tu vois ça? Voilà, il faut qu'on le change. Je dis, voilà, il faut le changer. Et pendant 5 ans, j'y allais. Et je demandais à Dieu, donne-moi de l'amour, de la compassion. Et encore ça, et ça. Et puis, croyez-moi qu'il m'a écouté. Il m'a vraiment écouté parce que c'est une des choses dans lesquelles je voulais totalement changer dans mon cœur. Et il l'a fait. Et je suis content. Totalement content aujourd'hui. Et puis, maintenant, j'aimerais répondre à la question, pour pas faire détour. Que faire quand on a péché?
Voilà la question de la personne qui a posé. Eh ben, j'aimerais être honnête avec toi. Déjà, une des choses à faire, c'est de reconnaître ton erreur. Et surtout d'identifier ton péché. Genre vraiment, enlever la poussière et identifier qu'est-ce que c'est comme péché. Ça, c'est la première. La deuxième, en fait, non, on va pas passer tout de suite à la deuxième. On va lire un petit psaume, enfin un grand psaume qui se trouve dans chapitre 32. Je pense que vous allez beaucoup aimer ce psaume. Moi, quand je l'ai lu, j'ai énormément aimé. Le psaume chapitre 32, verset 5, où il nous dit « Je fais connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, et j'ai dit « Je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur. Et toi, tu as pardonné ma faute et mon péché. » C'est beau, hein? Alors, il faut reconnaître son péché. Et le Seigneur te pardonnera. Alors, moi, j'ai un petit problème avec les gens qui disent qu'eux-mêmes ils ne se pardonnent pas. C'est ce qu'on appelle l'ego. C'est ce qu'on appelle être orgueilleux. C'est ce qu'on appelle prendre la place de Dieu. Si Dieu t'a pardonné, alors c'est bon. T'as pas besoin de dire « moi, je me pardonne pas », c'est ridicule. Tu veux prendre la place de Dieu, en fait. Tu veux prendre vraiment cette place et dire « moi, je n'ose pas me pardonner ». Non, si Dieu t'a pardonné, c'est bon. C'est bon. Tu peux vivre ta vie en liberté et marcher dans cette liberté en Christ. Et t'as pas besoin de... Franchement, quand Dieu, il te pardonne, ta mentalité, elle change. Tu deviens quelqu'un de nouveau. Et c'est ce que David, justement, il a vécu, j'en suis sûr. Reconnaître son péché, c'est super important. Si tu ne le reconnais pas, malheureusement, tu mourras avec lui. Et on sait bien le salaire du péché. Il y a un chapitre dans la Bible aussi qui parle beaucoup sur le péché. Vous savez, c'est Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset numéro 12. Romains chapitre 6, 12 qui nous dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces désirs, que le péché ne règne pas dans votre corps. Et en plus, il dit l'apôtre Paul, n'obéissez pas à ces désirs, pluriel, pluriel. Ce n'est pas un désir qu'il aura le péché, mais c'est des désirs qu'il aura. Donc, le péché ne va pas désirer juste une seule chose, mais il va désirer des choses. Il va pas juste désirer aller en boîte, il va pas juste désirer avoir le premier mot, il va pas juste désirer être le premier en tout. Non, le péché va vouloir tout consumer. Tu te dis, ah mais non, mais c'est juste un petit truc, et puis j'arrête après. Mais non. Là, tu donnes une ouverture au péché, et comme le dit Ésaïe chapitre 30, verset 1, je pense, vous savez, le péché engendre d'autres péchés. On va de péché en péché, et c'est ce qu'il faut pas faire. Et j'aimerais finir bientôt avec un récit que tout le monde connaît dans la Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 8 à 11. J'aimerais en finir là. Et répondre franchement à cette personne qui a posé cette question. Que faire quand on a péché? Je ne vais pas te dire, moi, ce que tu dois faire, mais j'aimerais que Dieu te dise ce que tu dois faire. D'accord? Genèse chapitre 3, verset 8 à 11. Vous connaissez l'histoire de Adam et Ève. Et on lit dans le verset 8 à 11. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur. Par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et il lui dit « Où es-tu » Et il répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, il dit l'être humain, parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. » Il reprit « Mais qui t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?»
On se retrouve tous comme ça, dans cet état-là. Quand on est dans le péché, bien sûr, c'est le tentateur qui nous tente. Hein. Et il le fait depuis la nuit des temps, et depuis toujours. Et tu vas te retrouver devant le Seigneur avec ton péché. Et comme je te dis, le péché, il va te consumer. Il va enlever totale confiance que tu as envers Dieu. Il va te donner une honte. Il va te donner une peur envers Dieu. Et Dieu, il te dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? Et le Seigneur, il te dit, hein, mais qui t'a dit que j'allais te détruire? Et Dieu te dit, hein, à toi chrétien, et Dieu te dit, mais qui t'a dit que tu n'étais pas capable de venir? Mais qui t'a dit que, je sais pas, dans le péché que tu es? Et malheureusement, nous avons une image tellement mauvaise de Dieu, d'un Dieu en colère, d'un Dieu qui va juger le monde. C'est vrai ça, mais pas dans cette façon-là que les gens l'expliquent. Et Dieu, il dit, mais qui t'a dit? Quand vous lisez Genèse chapitre 3, l'être humain, il va prendre des feuilles et il va s'habiller avec ce qu'il peut. Mais le Seigneur, il va faire quelque chose de spécial. Hein. Et on va le retrouver plus tard aussi. Genèse chapitre 3, 21, qui nous dit « Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau, donc d'animaux, dont il les revêtit. » En fait, ils se sont habillés avec des habits en plantes. Et puis Dieu, en fait, les a donné des habits chaleureux, avec amour. Voilà ce que le Seigneur, il a envie de faire. Et ça me rappelle justement à l'histoire du fils prodigue, où j'aimerais le lire avec vous et finir tout simplement avec cette histoire et avec une petite phrase. Luc chapitre 15, versets 18 à 25. Luc chapitre 15, 18 à 25, qui nous dit: Je vais partir et j'irai chez mon père. Et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Et il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses esclaves: Apportez vite la plus belle robe et mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons et faisons la fête, car mon fils que voici était mort, hein? Donc séparé. Et il a repris vie, et il était perdu, et il a été retrouvé, et ils ont commencé à faire la fête. On va lire jusqu'au 24. Voilà la grande leçon que j'aimerais quand même enseigner aujourd'hui, et puis répondre avec la Bible à cette question. Quand tu pêches, viens tout de suite vers Dieu. Et j'aimerais te dire ce que Dieu il a dit, mais en changeant un petit peu. Mais qui t'a dit que Dieu ne pouvait pas te pardonner? Qui t'a dit que Dieu ne pouvait pas pardonner le péché que tu as maintenant? Ça, c'est faux ce que disent les autres. Hein. Je ne sais pas qui t'a dit que Dieu ne pouvait pas te pardonner, mais il le peut. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une très grande bonne nouvelle. Et ça s'appelle l'évangile. C'est que Dieu est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Et Jésus, à la croix, il a vaincu la mort et le péché. Jésus a vaincu le péché. Il a vaincu le salaire du péché qui est la mort. Il a vaincu les deux. Alors dis-moi, est-ce que Dieu, il peut toujours pas te pardonner? Bien sûr qu'il le peut. Bien sûr. Et j'aimerais te dire avec beaucoup d'amour et sincérité que, et il le fera toujours. Tu vas tomber encore, mon frère. Le jour où tu vas te baptiser, ou peut-être tu t'es déjà baptisé,
ce n'est pas un pas de repentance que tu feras, mais tu en feras plein d'autres de repentance. Et tu vas marcher un pas, tu vas te repentir, encore un autre et encore. Parce que c'est ça la vie de chrétien. La vie de chrétien, c'est pas Ferrari, c'est pas les maisons de luxe. La vie d'un chrétien, c'est ça. C'est de toujours revenir vers le Père à travers le Fils. Et j'aimerais finir vraiment avec cette petite phrase que moi-même, je l'ai fait. Et j'aimerais que tu puisses vraiment prendre conscience de cela. Ne laisse pas le péché devenir ton locataire, car son salaire est la mort. Alors fais attention, s'il te plaît. Reviens toujours vers Dieu. Reviens parce que le Père t'aime. Jésus t'aime. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler l'amour du Père et l'amour du Fils. Alors sois béni mon frère et ma sœur. Et j'espère que tu pourras vraiment aussi liker cet épisode et puis le partager avec tes amis. Et ça a été vraiment un honneur de pouvoir répondre à cette question: que faire quand on a péché? Alors 1, reconnais ton péché. Et de 2, viens au Père, lui demander pardon, car il attend que tu viennes vers lui. Soyez tous bénis, à très bientôt. Ciao, ciao.